Hello les amis, allez, petite vidéo après les signes du zodiaque et les anges gardiens. Les énergies, nous arrivons près d'une pleine lune, le 6, d'accord. Ça va être au niveau de la communication, au niveau de pas mal de choses. Donc je vous propose, si on allait voir avec les vérités cachées, pour commencer, éventuellement une problématique que nous aurions enfouie à l'intérieur de nous et qui nous empêcherait de nous exprimer. D'accord, avec la parole juste. Allons voir ça. Déjà, waouh. On va en prendre deux. Si vous voulez. Deux. Oui, deux. Allez. On a l'incompatibilité qui est venue à nous et la projection. Vous voyez, l'incompatibilité et la projection. Et nous sommes toujours dans la communication pour cette nouvelle lune. Cette pleine lune, pardon. D'accord, voyons ce qu'il en est. 75. Je vous annonce 75, les chiffres. Si vous voulez rajouter la numérologie par-dessus, vous pouvez. D'accord, tout peut se faire. Allez, on lit les premiers. En premier. Toc, toc, toc. 75. L'incompatibilité, d'accord. Si vous avez tiré ce sceau, vous utilisez actuellement la déflexion comme un outil pour détourner votre attention dans une situation où vous avez vraiment besoin de reconnaître quelque chose en vous. Donc vous voyez, je pense que comme la pleine lune va être sur la communication, si cette vérité cachée est enfouie à l'intérieur de vous, elle peut vous amener des personnes et des situations qui vont provoquer ce que vous ne voulez vraiment pas voir à l'intérieur de vous. D'accord? Et on va vous demander de l'exprimer pour l'évacuer. D'accord? La seconde, la projection. Tout simple, d'accord? C'est la 59. Donc, projection. On va voir, mais bon, voilà, se projeter dans les choses. D'accord? Projection, illusion peut-être, qui sait? Allons voir ce qu'on nous propose. La projection. Si vous avez tiré ce sceau, vous projetez sur quelqu'un d'autre. D'accord? Nous sommes nés dans une relation de dépendance dans des familles qui nous forment pour une société qui n'est pas encore complètement évoluée. D'accord? Cela engendre certains problèmes. En fait, nous apprenons que certains aspects de nous-mêmes sont acceptables et d'autres non. D'accord? Ce qui est acceptable ou non dépend de la perspective de la famille dans laquelle vous êtes né. Les aspects que nous-mêmes qui sont considérés comme inacceptables, tant positifs que négatifs, sont rejetés par notre famille. Vous voyez? Alors prenez la famille au sens large du terme. D'accord? Famille terrestre, famille d'âme. Parce que même entre familles d'âme, on se fait travailler les uns avec les autres. D'accord? Donc, l'incompatibilité. Voyez ce que résonne. D'accord? Cette vérité cachée à l'intérieur de vous. Pour la communication, gardez ça en tête. D'accord? Et la projection. Voilà. Voyons, un petit complément. L'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à nous dire? On va commencer par l'incompatibilité. D'accord? Allez, un peu plus de complément. L'incompatibilité. Oui, bah ça, voilà, d'accord? Le malheur, d'accord? On vous dit que c'est une expression. Parce qu'elle est protégée. Donc, c'est vraiment une expression corporelle, j'entends. Oui, voilà. Ça parlerait sur l'incompatibilité d'une expression corporelle. D'accord. Ok. Donc, on est tout le temps tenté de revenir, de reproduire cette schématique. Donc, on pourra nous proposer par cette pleine lune qui vient à nous, dans la communication, voilà, des personnes ou des situations, d'accord, qui correspondent à du corporel. Donc nous devrions à ce moment-là trouver l'expression avec la vérité, d'accord, pour pouvoir expulser, entre guillemets, d'accord, guérir, interagir. Prenez le mot qui vous parle, d'accord, toujours pareil, ne buvez pas les miens, pour, d'accord, pour guérir,
cette incompatibilité et fusionner avec vous-même, toujours pareil, d'accord? Si on retire quelque chose, obligatoirement, on verra, d'accord? Alors, par rapport toujours à l'incompatibilité, on va tirer une carte. Le jeu divinatoire des pierres, d'accord, du cristal. On va voir avec quelle, éventuellement il y en a trop, avec quelle pierre vous pouvez vous aider dans la communication par rapport justement à cette incompatibilité. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait, quelle pierre pourrait-on nous proposer s'il vous plaît? Ok. On a la lumière, hein. La 2, la lumière. Je vais vous lire vite fait ce que ça fait. Proposez-vous la lumière. C'est joli ça. Allez, la lumière, d'accord, pour l'incompatibilité. Nous sommes bien d'accord? Ok. Alors, cette carte symbolise la lumière qui jaillisse des ténèbres et qui créa le monde. Elle symbolise l'intelligence et la compréhension soudaine. Vous entendez, la compréhension soudaine. Imprégnez-vous et ça va vous aider, d'accord, à trouver l'incompatibilité, ce qui remonte en vous que vous ne voulez pas. D'accord? Alors, au niveau divinatoire, elle indique que l'on trouve une solution à un problème. Elle peut indiquer aussi un éveil spirituel. Vous voyez, prenez l'incompatibilité, prenez-le dans tous les sens, d'accord? Que ce soit terrestre ou que ce soit spirituel. Ce n'est pas parce que nous sommes tous spirituels que nous nous entendons sur les énergies spirituelles, que ce soit terrestre ou énergie spirituelle, d'accord? Nous avons toujours des inverses pour pouvoir trouver notre évolution, d'accord? Voilà, on vous dit que cette pierre, c'est le diamant. Donc voilà, si vous avez la chance d'avoir un diamant, prenez un diamant, portez-le constamment pendant cette période, d'accord? Pour vous libérer, pour avoir le dialogue, pour avoir la communication qui va aller avec. Le diamant, c'est très joli. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette pierre, on va tirer une lumière guérisseuse. D'accord? Bien sûr, vous pouvez prendre les deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, merci. La pensée positive, hein. Allez, j'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place et en mon être, je retrouve la sérénité. Vous voyez, le but, ce n'est pas d'engendrer une problématique supplémentaire. D'accord? Donc, lâchez prise et vous ne prenez pas la tête. D'accord? Accueillez l'incompatibilité en vous. D'accord? Remettez à l'univers, si ça ne vient pas à vous, remettez à l'univers en lui disant, écoute, je prends conscience ici et maintenant, voilà, qu'il y a l'incompatibilité à l'intérieur de moi. Je te demande ta lumière afin de pouvoir justement mettre en lumière. D'accord? Et on le met par des pensées positives. Allez, voyons la projection. La projection, la projection. On n'oublie pas, d'accord, la projection. Projeter sur l'autre ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Dans toute situation, on est bien d'accord. D'accord? Terrestrement, spirituellement, on est toujours pareil. Allez, message supplémentaire, s'il vous plaît. D'accord. On a la fin du cycle. Donc c'est bien, toujours pareil. On a la racine et l'initiation. La projection avec la racine, l'initiation, la fin du cycle. Demandez par la lune avec la communication. Par la communication de cette pleine lune, faites-vous des mantras. C'est ce que j'entends. Faites-vous des mantras. D'accord? Parce que vu qu'on a la racine, ça peut être du transgénérationnel pour la projection. C'est pas forcément personnel, entre guillemets, d'accord? On a toujours notre part de responsabilité dans cette lignée. Je ne cesserai de le dire, d'accord? Et on vous propose cela en communication
Écrivez-vous vos mantras de libération. Je me libère ici et maintenant de tout. Je vais vous lire, voilà, de tout ce qui m'entrave, d'accord, dans mon évolution, quel que soit, d'accord. Je demande aux êtres de lumière de le dissoudre. Je vous donne ce mantra, d'accord. C'est un mantra que j'ai eu moi avant-hier en communication directe, si on peut se permettre de le dire. Je me permets de vous l'offrir. Allez, d'accord. Faites-vous des petits mantras. Pour nous, voilà, oui, d'accord. Voilà, on a l'homme. Donc, côté masculin, on est dans le transgénérationnel, côté masculin. D'accord. Prenez aussi la part masculine qui est à l'intérieur de vous. Ne l'oubliez pas. Ok. Allez, les cristaux pour voir par rapport à la projection. Ouh, bah dis donc. Le rêve. D'accord. Le rêve. C'est magique. La 36 en numérologie. Allez, voyons. Je vous mets. Alors, cette carte symbolise nos rêves les plus secrets, ce que nous recherchons, ce que nous voudrions réaliser. Cela peut être un rêve impossible sur un plan spirituel. C'est le royaume intérieur. En divination, cette carte annonce un projet. Il appartient au sujet de voir si ce projet est réalisable ou pas. Cette carte est très favorable pour un projet artistique. Sa pierre est le turquoise. D'accord, donc pour la projection, nous pouvons mettre un turquoise, porter un turquoise. Demandez, excusez-moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, d'accord, pour l'incompatibilité. Vous pouvez invoquer l'énergie de la turquoise. Vous pouvez invoquer l'énergie du diamant et vous y connecter. D'accord? N'hésitez pas. Allez, c'est beau. Une petite lumière guérisseuse. D'accord, pour la projection, tout le jour. D'accord. L'équilibre. Vous voyez, on est vraiment dans les racines, dans le transgénérationnel du côté de l'homme. D'accord. L'homme a rêvé, donc mettez-le peut-être, si ça ne vous parle pas au niveau du transgénérationnel, prenez l'homme pour l'humanité. D'accord. Un projet que vous vouliez absolument mettre en œuvre pour aider l'humanité. D'accord. Voyez, allez plus loin. D'accord. C'est pour ça quand on dit ne buvez pas les paroles, c'est ne vous arrêtez pas à celle-ci. Allez plus loin dans vos perceptions. L'équilibre. Très belle énergie. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Voyez, les sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Si vous ne fusionnez pas corps, âme, esprit, vous ne pouvez pas apporter à l'humanité. Nous sommes bien d'accord. Allez, un petit mantra pour les deux. Un qui va faire pour les deux avec les anges. Eh ben dis donc. Waouh, travail. Oui, voyez, on arrive vraiment pour la pleine lune, la communication. C'est vraiment un travail sur soi à faire. D'accord, terrestrement, spirituellement, prendre conscience de nos pensées, de ce que nous disons, de nos actes, c'est vraiment très important. D'accord, mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail, qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de le réaliser pleinement. Qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer, qu'il soit source de satisfaction, de vibration, qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances, ainsi que mes compétences. Je suis le travail, je mérite le travail. D'accord? Quand j'ai entendu le bien-être et celui de mon foyer, d'accord, le bien-être, c'est l'extérieur, le foyer, c'est l'intérieur, notre lumière. Vous pouvez le voir aussi comme ça. D'accord? Je vous remercie. N'hésitez pas
D'accord, comme toujours. Merci à tous ceux qui viennent en consultation. D'accord, que ce soit par les soins, les cartes, en visio, d'où que vous soyez. D'accord, Internet nous permet de réunir le monde. N'oubliez pas ça. D'accord. Prenez soin de vous. Au revoir.